dans l'évolution de la manière de prier. Nous sommes encore en train de danser, vous sautez, vous montez, vous descendez. Alors que vous avez une méditation. Parce que sans méditation, sans connaissance, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas se développer. Un peuple ne peut pas se développer. Pourquoi? Parce que pour évoluer, pour se développer, vous devez avoir des esprits qui ont de l'énergie. Il faut l'énergie, il faut rentrer dans le mystère de l'énergie. C'est là où vous aurez des esprits élevés qui pourront aller voir de l'autre côté de l'invisible, ramener sur la terre, venir vous donner pour que vous puissiez manger des fruits. Donc, nous parlons là de l'ordre. Vous devez être ordonné. Commencez à ordonner votre vie. La manière de dormir, ça doit être ordonné. La manière de manger, ça doit être ordonné. Dans une maison, il doit avoir la discipline. Papa doit savoir là où s'asseoir dans une maison. Maman doit savoir aussi où s'asseoir dans une maison. Moi, papa va aller noyer des chaises. Côté moi, je vais papa si il va. Côté moi, papa qui va moi si il va. Il y a des ordres. Et l'ordre doit vous suivre partout. Nous avons parlé de l'ordre, la manière à utiliser. Dans notre manière de parler, nous devons être ordonnés. Nous devons contrôler nos paroles. Pourquoi? J'ai expliqué hier que dans la bouche, il y a une énergie qui accompagne chaque mot. Et que ma bonne chakaka, si nous avons que maman, va dire que t'as l'air de communiquer. Au Québec, la religion est tama. On a la capacité pour expliquer ma bimina. Mais ça veut quand même flotter leur subconscient. Il y a dit flotter caca. Mais va l'expliquer vers parce que il y a un mystère. Aujourd'hui, si ben quoi na maman ben pas que zone que soigné par ma malade. Parfois mais les bois là, maman ben que si me kakingé. Là que si me niaque, me guérison. Comment expliquer ça? Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Il y a des signes, il y a des sagnements au pépé. Après, nous maison guérison. On appelle ça un pouvoir inné. La majorité m'a béni qui n'a pouvoir en Boutkanaya. Mais comment expliquer ça? Parce qu'il faut que les gens comprennent ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est là où la religion solaire vient pour vous expliquer ces phénomènes. Parce que c'est une transmission d'énergie qui se passe là. Certainement, c'est un peuple, depuis leur source, qui va Boutoukaka, qui a une énergie dans Kachamengaba. Il y a une force qui se déplace ou qui se mouve dans leur corps, dans leur sang. Et quand cette énergie-là se transmet des parents aux enfants, voilà comment dans cette lignée-là de bébés, quand on a bien qui est malade, il y a des soignés qui a, même si des soignés qui a, la banne qui a des soignés qui a, la técote qui a des soignés qui a, mais il ne peut pas expliquer c'est quoi. Maintenant, la religion solaire vient vous montrer le magnétisme. Ça y est dans le sang. L'énergie, ça y est dans le sang. Et donc, si une fois vous pouvez bien utiliser cette énergie, on peut vous apprendre à développer ça, à manipuler ça, vous allez faire de grandes choses. Vous allez faire de grandes choses parce qu'il y a l'énergie dans votre corps. Vous avez l'énergie. Mais il faut d'abord l'ordre. Il faut un enseignement, il faut une doctrine qui viendra vous ramener dans l'ordre. Voilà pourquoi vous tous, vous avez cette force-là. Ça y est, on veut. C'est l'énergie que vous écoutez là.
Quand vous écoutez, je parle sur l'énergie. C'est ça l'énergie, le magnétisme. Et nous sommes les fruits de nos vies antérieures. On ne sait pas où est-ce que ce peuple-là revient, mais je crois bien que dans leur réincarnation, Bakouzoua Bazaye, ils bâtirent un travail spirituel. Qui ont dû développer cette énergie et certainement, de génération en génération, l'énergie qui est traversée dans la Menga, il y a une force dans cette idée. Voilà pourquoi, même avant, les parents savaient que même quand il s'agit de faire le mariage, on ne se mariait pas avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que la famille va sorcier. Après, il y a une alliance, la famille va ne pas parce que il y a pas. Donc les parents, encore quand ils m'ont trouvé que moi, il y avait un point de n'importe quel cas. Avant un point, il faut pas qu'on tâte bien du cas, il n'y a pas soit qu'il. Est-ce que va nous donner le coup? Si va nous donner le coup, il n'y a pas parole, il n'y a que nous autres veillons pour le cas. Bon, mais nous aujourd'hui, on ne s'occupe pas de ça. Parce que si nous mettons une caquette, nous va faire déjà, mais il se passe beaucoup de choses. Attention, il se passe beaucoup de choses dans le sang. Dans le sang, il se passe beaucoup de choses. Il y a des transmissions qui se passent rien que par le sang. Voilà pourquoi là nous rentrerons un peu dans les profondeurs. On va mettre les oiseaux là de la membre, il y a ethnie, parce que la ethnie n'a que recevoir la gêne. Même il y a zaïeux, il y a kok, il y a et il y a se manifester que Tiboubiel, la Kachamazouchaba. Mais nous sommes dans l'ordre. Aujourd'hui, nous allons voir l'ordre dans la manière de marcher. Si on a écouté un peu l'ordre dans la manière de parler, je crois que vous êtes tenté de faire un effort, de faire le bilan des mots que vous sortez toute la journée. Et si vous commencez déjà à le faire, c'est là une bonne chose. Faites-le. Ça va ramener l'ordre dans les cellules de votre bouche. Parce que votre bouche doit être ordonnée. Vous pouvez maudire dans les mots que vous sortez, tout comme vous pouvez aussi bénir dans la bouche. Par votre bouche, vous avez cette capacité. Et nombreux utilisent cette puissance-là sans le savoir. Et à notre dimension, on dit seulement que vous pouvez y. Maintenant, comment vous marchez? Regardez comment vous marchez. Votre cellule des pieds aussi ont besoin d'être ordonnée. Vous allez me dire, mais comment? On a commencé à marcher depuis très longtemps, depuis qu'on était des enfants, jusqu'aujourd'hui. On nous dit, mais là, je ne connais pas marcher. Oui, vous devez maintenant ordonner votre démarche. Votre manière de marcher, ça compte dans la spiritualité. Votre manière de poser le pas, ça compte dans la spiritualité. Vous allez constater que vous ne marchez pas tous de la même manière. Malgré le fait que vous marchez, vous ne marchez pas tous de la même manière. Donc, les cellules de vos pieds ont besoin d'être disciplinées aussi, d'être ordonnées. Savoir là où poser le pied. À une dimension spirituelle donnée, parce que et ça fait de telle sorte que c'est le désordre qui vous amène là. C'est le désordre. C'est parce que vous n'êtes pas ordonné. Et donc on doit vous apprendre que même les cellules de vos pieds ont besoin de l'ordre. La manière de marcher. La manière de poser votre pas. Bien. Comment vous faire comprendre que jusque-là, vous ne marchez pas bien? Il y a des gens, parfois, quand ils se réveillent le matin, tu te réveilles, tu vas sortir de chez toi. Mais tu ne sais pas où est-ce que tu vas partir. Tu n'as pas une destination. Il y a des gens comme ça. Il va sortir le matin,
Il commence à Ngoyo. Après Ngoyo, il monte au centre-ville. Centre-ville, Longini, Mongopuku. En fait, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de chercher, où est-ce qu'il est en train de partir. Il n'a pas une destination, mais il faut quand même qu'il se promène, parce qu'il doit marcher. Les cellules ne sont pas ordonnées, parce que si les cellules des pieds étaient ordonnées, l'information allait venir de votre système nerveux. C'est-à-dire qu'il cela communiquer dans ma cour que bon, nous le dimanche, nous avons 100 000. Après le mois, quand nous avons 100 000, il y a que maniste à 12h30, 13h. Après 13h, nous avons tout Néhizo. Après Néhizo, bon, nous avons peut-être un peu maintenant à Tchali. Après Tchali, il faut vous tout Néhizo. Tout est programmé. Et à ce moment-là, l'information de votre système nerveux descend jusqu'au niveau des pieds. Et ma cour que quand on a exécuté information système nerveux fiduciaire. À ce moment-là, vous avez ça là exactement façon esprit et démoniaque qui n'a pas ça. C'est pas facile, mais vous devez apprendre. Voilà pourquoi je vous dis, avant de dormir, vous tenez la laver directement dès que vous 1 minute, 2 minutes, c'est pas normal. Quand tu montes sur le lit, tu dois avoir 10, 15 minutes, voire 20 minutes, où tu dois faire un bilan d'abord. Ensuite, programmer la journée de demain. Il faut que programmer journée à Bassi. Bien parce que j'avais pas sans programme. Non, c'est pas possible. C'est ça le désordre. Quelqu'un qui est ordonné, quelqu'un qui vit dans l'ordre, il ne peut pas se réveiller le matin sans programme. Et le programme, tu dois le faire avant de dormir. C'est là où tu sors tout ton plan. Alors, nous sommes tellement désordonnés, comme je l'ai dit, même dans les foyers, quand vous voyez les couples, si beaucoup de couples n'arrivent pas à s'entendre, c'est à cause de ce désordre. C'est à cause du désordre. Beaucoup de chamailleries dans les couples, c'est le désordre, c'est le manque. Le mari, quand il sort, la femme ne connaît pas là où le mari est parti. Il sort comme il veut, il rentre comme ça lui arrive. Alors que quand vous êtes déjà marié, vous partagez une vie à 2 personnes. Tu n'es plus seul dans ta vie. Je m'adresse ici aux mariés désordonnés. Quand vous êtes marié, c'est une vie de 2 personnes. Donc quand tu fais quelque chose, tu vas dire à ta femme que je sors, je vais à Tchali, je quitte là-bas au moins à partir au moins de 10 heures. Mais si ça peut tirer en longueur, peut-être 14 heures, je serai ici à la maison. Au moins ta femme sait là où mon mari est parti. Mais tellement nous sommes des monteurs, on sait que même si on peut dire qu'on va partir à Tchali, on va tourner dans un gada au coin derrière la ruelle, on va s'asseoir là-bas en train de siffler nos bières. Pendant ce temps, nous avons bien dit qu'on est à Tchali. Et ça, ce sont là les sources des problèmes dans le foyer. C'est ce désordre-là. Et quand la femme sort, elle aussi, elle sort à sa manière. Elle n'a pas de programme à donner à son mari pour dire qu'en tout cas, vraiment, mon mari, je vais sortir tel jour, mais voilà, je serai à tel endroit. Elle n'a pas besoin de ça. Elle sort comme ça l'arrive. Et vous allez comprendre la source de nos discordes dans le foyer. Ce couple-là ne peut pas durer longtemps. Vous avez déjà l'expérience quand je le dis. Vous voyez des gens qui se marient pendant 5 ans, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Oui, le papa est là-bas. Pourquoi? Parce que peut-être que ça a été trop tôt. On n'a pas eu l'enseignement. À quel moment on devait se marier, on ne le savait pas. Et voilà, on a fait ça à notre manière.
parce qu'on a vu une belle femme qui voyait en route, c'est dit qu'elle dit que il faut déjà nous parler de est-ce que tu connais ses habitudes? Est-ce que tu connais réellement ses origines? C'est pour vous dire que nous avons besoin de choses, beaucoup de choses à voir là-dessus. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'ordre, nous devons être ordonnés au niveau de nos pieds. Même les pieds à un degré donné spirituel, les pieds ont un permis. Les pieds doivent avoir un permis. Vous ne devez plus marcher n'importe comment. Les cellules vont vous imposer un rythme. Il y a beaucoup de gens qui se promènent n'importe comment. Ils se promènent à longueur de journée. Et parfois, quand il rentre à la maison, il ne sait pas le pourquoi il était en train de se promener. Il n'a pas un bilan. Pas un bilan journalier, aucun bilan. Mais il sait quand même promener. Demain aussi la même chose. Il va se réveiller, il va se promener. Il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il doit quand même se promener. Vous devez ordonner les cellules de vos pieds. Les cellules, on les éduque. Quand on éduque les cellules de la bouche, une fois vos cellules sont éduquées, vous n'allez plus injurier. Comprenez, si tu as l'habitude de faire sortir des injures, c'est parce que tes cellules de la bouche ne sont pas éduquées. Et pour les éduquer, tu as besoin d'un enseignement. J'avais donné un exercice de commencer à tourner votre langue. Vous devez faire cet exercice. Prendre un temps, 2 heures du temps dans la journée, 3 heures du temps, vous tournez la langue. Et quand vous tournez la langue, vous ne parlez pas à ce moment-là. Même si on te fait parler, tu ne peux pas parler. Tu éteins le téléphone, tu ne parles pas. Et ça va commencer à discipliner les cellules de la bouche, de ta langue. Tu ne vas plus commencer à faire sortir n'importe quelle parole. Quand une parole négative veut sortir de ta bouche, il y aura comme un frein. Une force viendra t'empêcher à la faire sortir. Et de la même manière, quand les pieds vont commencer à être ordonnés, programmés, commencez à programmer les trajets qui vont parcourir vos pieds. Commencez à les programmer. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à voir que vos pieds vont commencer à avoir un permis de conduire. Vont commencer à vous conduire correctement. Alors, si aujourd'hui nous pouvons ordonner notre vie dans toutes ces dimensions, c'est pour nous amener quelque part. Parce que tant qu'on ne sera pas ordonné, nos énergies vont se dissiper comme ça là dans la nature. Imaginez quelqu'un qui se promène toute la journée, quand il rentre le soir, il est fatigué. Il a dépensé en énergie. Il a beaucoup dépensé en énergie, mais sans se rendre compte qu'il a beaucoup dépensé. Et donc, comprenez que vous avez besoin d'un enseignement, ne vous promenez plus n'importe comment. Quand vous n'avez pas un programme, restez à la maison, méditez. Faites la méditation. Si vous voulez partir au fond de Tchétché, vous devez programmer ça qu'aujourd'hui, je vais partir au fond de Tchétché. Ça doit être du programme. Sortez dans ce désordre-là. Ça vous empêche de vous élever spirituellement. Vous devez laisser le désordre. Je suis très content parce qu'il y a beaucoup de gens, et beaucoup de fils de Dieu ici, qui sont en train de commencer de faire un travail, qui se rapprochent toujours, et d'autres sont en train même de regretter tout ce qu'ils ont fait, tous les désordres qui s'est passé dans leur vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez cet enseignement qui vient pour discipliner les cellules. Parce que dans votre corps, vous avez des cellules, vous avez des atomes. Vous avez des cellules et vous avez des atomes. Nous allons chercher des mots que nous allons utiliser dans notre papier pour expliquer les cellules, les atomes. Il faut qu'on explique ça. Il faut qu'on explique ça au papier. C'est quoi une cellule, c'est quoi un atome. Parce que c'est de là que tout part. C'est de la discipline des cellules, des atomes. C'est là où tout va partir. Les pieds ont des cellules. Vos mains ont des cellules. Votre bouche a des cellules. Vos yeux ont des cellules. Ce sont des univers qu'il faut discipliner, qu'il faut ordonner.
qu'il faut cadrer, qu'il faut orienter. J'ai toujours dit que vous avez besoin de ce travail de cellule. Mais ce grand travail va partir des enseignements solaires. Parce que lorsque vous mangez, c'est là où commence la discipline ou le désordre de chaque cellule. Si vos cellules sont désordonnées, ça vient dans la manière que nous mangeons. Nous mangeons tellement mal que les cellules rentrent dans cette danse-là. Vous mangez, parfois vous dansez. Pendant que vous mangez, vous parlez. Pendant que vous mangez, vous êtes en train de marcher. Et les cellules, à ce moment, ne savent pas quoi faire. Est-ce que ce marcher? Mais qu'est-ce qu'il nous en veut, cet homme-là? Est-ce que c'est parler? Il veut quoi? Qu'on puisse manger? Ou bien qu'on marche? À ce moment-là, c'est le désordre au niveau des cellules. Regardez comment ça arrive, le désordre dans notre vie. Et quand ça commence au niveau des cellules là-bas, ça se répercute dans tout notre corps. Ça se répercute dans tout le corps. Toutes les cellules sont dérangées. Des univers que nous dérangeons dans notre corps. L'univers de l'œil dérangé, l'univers des pieds dérangé, l'univers de la bouche dérangé, l'univers des oreilles dérangé, l'univers de la tête dérangé, et ce désordre-là nous suit tout le long de notre vie. Voilà pourquoi vous voyez que vous avez besoin d'un enseignement. Mon peuple a une foi de connaissance. Sans la connaissance, vous ne serez jamais libre. Vous avez besoin d'un enseignement qui vous apporte la connaissance de Dieu. La parfaite connaissance de Dieu. Vous avez besoin de ça, ne vous en faites pas. Dans un premier temps, les gens trouveront ça, mais ça aussi c'est quoi? Ça aussi c'est quelle manière de prier Dieu? C'est quelle manière d'enseigner? Dans un premier temps, ça va partir comme ça. Mais avec le temps, vous finirez par comprendre que c'était ça la vraie prière. Les papas qui avaient des téléphones combinés à l'époque, ils étaient des riches de cette époque-là. Ils disaient que vous étiez vraiment des riches, des hommes qui ont beaucoup d'argent. Quand vous avez un téléphone chez vous, mais vous êtes des riches. Mais aujourd'hui, ces riches-là, on ne peut plus les appeler encore les riches. Si tu viens ici avec un téléphone combiné, on va t'appeler le plus riche. Ça parle de téléphone qui coûte très cher aujourd'hui. Vous comprenez comment le monde est en train d'évoluer. Et donc, ces enseignements, vous finirez par les intégrer. Et laisser l'église lunaire tranquille. Vous devez rentrer dans l'église solaire. Parce que la prière, ce sont les gestes, les actions que vous posez tous les jours de votre vie. Et c'est là que vous n'allez plus demander pardon à Dieu. Les prières où on demande pardon tous les jours à Dieu. Dieu s'était déjà fatigué, il avait déjà même tourné le dos. Quand vous demandez pardon, lui, il regarde, parfois il rit pour lui-même. Vous êtes en train de demander pardon dans les prières là-bas. Il faut que quelqu'un vienne et vous le dise. Il faut que quelqu'un vous explique ça. Il faut que vous cuisiez Zonzil Beniaou. Kenzan Kelem Kila Kendiak Ben m'a soulevé. Il y a des fatigués qui déjà. Imaginez combien de chrétiens mettent la tête à qui demander que pardon à jour. Et qu'ils sont fatigués que tous les jours, il y a des gens qui sont fatigués. L'année où il y a des gens qui sont fatigués. Basta suki me kuendia mema suudia. Nime kuesedia masunzame soni. La coquille me kuendia tatizame na kuendia te facile. Yani fatigué déjà. Ba siècle na ba siècle. Yante pona kuendia fila masu. Usolika masu, ulafila masu. Usolika masu, ulafila masu pardon. Vous devez comprendre que ça ne se passe pas comme ça chez Dieu. Il faut bien comprendre bien que ça la avait facile. Bamasu moye yake kuenda na zule ko na formé ko robot. Bamam nyo singeke sala ke yimina yake ko na formé ko robot. Après robot ina yake descendre yake banana ko combattre ni. Yake bana ko nuanisi ni. Robot l'outil ngol nando.
Voilà pourquoi les sorciers ne sont pas forts. Mais ni robot il expliquer ni côté mon la table ni ennemi invisible na benke la corona un ennemi invisible de pas bana kufuya ba kufuya ke zo avea de pas bana kufuya yani ana le bana kufuya tellement quelqu'un est invisible que ça connaît avec qui est invisible il y a qui est dangereux. Si vous entendez quelque chose qui est invisible, ne blaguez pas. Qu'il est dangereux. Voilà pourquoi vous voyez, si Corona me zoe me côté ça pagaille, il va vous faire tomber tous. Les mecs est un verre, un peu basket de collier. C'est une maison qui me calme, moi, la bavette, il faut que calme ma bavette. Le mec est un verre, il est invisible. Vous devez croire à ce robot que je vous enseigne, même si vous ne le voyez pas. Mais vous devez croire en lui, qu'il existe. S'il y a des gens qui ont parlé de Corona, c'est parce que Matalayen. Maintenant, il y a des gens qui l'ont vu. Qui l'ont vu que vraiment c'est un virus dangereux. Donc, si vous écoutez que je vous parle qu'il y a un robot que vous créez, c'est parce que je l'ai vu. Et vous n'avez pas la capacité ni les yeux de le voir. Parce qu'il est tellement petit, mais grand dans le plan spirituel, et c'est lui qui vous malmène. C'est lui qui vous fait beaucoup plus de mal que les sorciers. Il est plus dangereux dans votre vie. L'ensemble des actes que vous posez sur la terre va bien dire qu'on a noyé. L'ensemble va bien, il a comptabilisé depuis que madame va bien. Combien de casiers déjà que nous connaissons? Est-ce que les voilà déjà moi tant et fier pour réfléchir depuis que madame va bien? Combien de casiers vous possédez dans le quartier de Zoutier? J'ai atteint déjà combien de casiers? Baka parfois comme j'ai na cuve une brasserie na quartier de Zoutier il y a na cuve na il y a une comme ça déjà na quartier de Zoutier. Donc tu crois que tu vas pas payer ça? Tu crois que quelqu'un va foutre veiller ou quoi? Gemme cotis ya na quartier ma cellule ya na quartier ma zaton mais gemme ko une vanne pour. Tu vas pas payer ça. Et après là il y a une belle tuberculose. Elle ne compte ni oncle qui n'a plus le cas. Là pour moi que maniste pour bolonguer elle ne compte ni quoi que na sala facile. Parce que vous suivez la veille de l'île. Voilà pourquoi il n'y a papa ni papa qui a pour nyonga. Mais le robot que tu as créé là. Montagne va caser une game codiste à c'est un robot. Il doit te combattre maintenant. Là, le robot qui est là. Là, il est cool, là, il est là. Là, il est là. Parce que nous devons former. Il faut battre dans le boule de tigre. Après, il va te terrasser. Donc, l'ensemble des actions, des actes que vous posez. Voilà pourquoi la Bible dit ne faites pas du mal. Je ne savais jamais m'envoyer. Ne faites pas du mal. Écoutez, ne faites pas du mal. Peut-être que l'église met en scène même ma soumou, même qui veut ma soumou. Mais l'église est qui n'a pas Isaïe avec qui ma soumou, ne vous en faites pas. Ben que l'homme avait l'âme.